Ça s'appelle ne pas avoir la lumière à tous les étages. Je me déteste. Aujourd'hui, on parle d'un produit qui vient de sortir. Un mini spot LED de la marque Big Softy. C'est un projet Kickstarter de 2020 qui à l'époque m'avait bien plu. Alors j'ai investi dedans et je l'ai reçu début 2021. En gros, il s'agit d'un petit panneau LED à venir clipser comme ça sur son smartphone ou sur sa tablette, son ordinateur, son truc quoi. De manière à venir éclairer ce qu'on va filmer. Alors théoriquement, le produit est super bien, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça vaut ? Tu vois, ici, tu as la pince, tu clipses. Tac. Mais sur le site internet du constructeur, il existe aussi une version avec le petit pas de vis, fixation à petit pas de vis ou la fixation pour les grippes flash. Comme ça, tu peux l'adapter aussi sur d'autres solutions, des types appareils, photo, tutti quanti. Tu as un petit réglage, mais alors c'est sommaire, hein, un petit réglage de l'inclinaison, ça a le mérite d'être là. Recharge par USB-C, ça c'est cool. L'encombrement, ma foi, est plutôt petit, tu vois, par rapport à ma main. On est à 110 mm par 54 mm avec une épaisseur de 13,5 mm. Le poids, je sais pas, mais c'est très léger. Tu as un bouton ici quand tu restes appuyé. Tac, on, tac, off. Très simple. Donc quand tu es on, il y a 4 modes de puissance en appuyant en bas. Tu as le pas fort du tout, tu rappuies un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus fort, troisième, quatrième, plus fort encore et cinquième max fort. Et si tu rappuies, ça revient au tout début. Très simple. Tu as accès aussi à réglage de la température de couleur, mais il n'y a que 3 modes. C'est si tu appuies rapidement sur le on-off ici, tu appuies rapidement, tac. Donc ta couleur un petit peu dans le ton bleuté, ta couleur chaude et tu as le blanc neutre avec un appui sur on-off. Et si tu rappuies longtemps, ça éteint. Tout simplement. À noter que tous les boutons sur lesquels je viens d'appuyer ici, c'est des surfaces tactiles, c'est pas des boutons physiques. Ça c'est chiant. C'est très désagréable parce qu'il suffit que tu le prennes en main et tu l'allumes sans le vouloir, sans... Tu vois, là ça m'a déjà énervé là. Et puis sans faire gaffe, tu peux aussi changer le mode ou la puissance, donc c'est chiant. Et l'éteindre aussi sans faire exprès. Tu vois, là je l'ai juste tenu, j'ai pas fait exprès. Le concept de la pince comme ça, c'est plutôt pratique en vlog. Même en mode portrait ou posé sur ton ordinateur. Parce que si tu as bien calculé ici, tu as la pince, mais tu as de l'espace ici où la caméra va apparaître et du coup tu vas pouvoir te filmer de face. Ça c'est cool. Ah, trop chaud. Alors par contre, c'est beaucoup moins pratique en utilisation avec un trépied. Smartphone plus trépied, j'entends. Parce que la pince qui va venir agripper ton smartphone, elle va prendre la place en gros de cette pince-là et tu pourras pas mettre les deux. Ou alors il faut avoir un gros smartphone ou faut magouiller pour mettre un petit peu de côté, mais après ça penche, ça tient pas bien. Pas super génial quand même. Les smartphones actuels sont encore assez épais pour pouvoir accueillir la pince et ça tient bien. Tu vois, je viens de le rallumer sans faire exprès là, ça m'énerve. Donc je disais, les smartphones actuels sont encore assez épais pour que la pince pince bien quoi, tu vois, qu'il y ait de l'adhérence, que ça grippe dessus, ça s'accroche bien et que ça tienne. Par contre les tablettes, moi j'ai essayé avec un iPad Pro il y a 2 ans, de 2019, ils sont déjà trop fins et du coup ça vient pas vraiment pincer fort et encore pire avec les ordinateurs portables qui ont un écran super fin, tels que les MacBook Air de cette année là, de 2020. Tu mets dessus, ça brinque-balle, ça pendouille. Alors bon, quand tu vas utiliser ça sur une tablette ou sur un ordinateur, évidemment ça va être en position de bureau, donc c'est pas grave si ça tient pas super bien, tu le poses et c'est pas un souci, t'es pas en mobilité. Heureusement sur les smartphones, ils sont assez épais, ça tient bien. Et là c'est ok. Je te le dis direct, hein, je trouve que le produit est un petit peu cher. Enfin, je le trouve trop cher moi. Il est à 77 €. Frais de port inclus. Hein. Moi à l'époque, je l'ai pris en campagne Kickstarter, donc il était beaucoup moins cher. Je m'y retrouve. Mettre 77 € là-dedans, par contre, ce serait niette. Alors t'inquiète pas, si jamais tu vas sur le site, ça va t'afficher 119 $. C'est des dollars australien. Donc si tu fais la conversion, frais de port inclus, ça revient à du 77 €. Je trouve que la finition laisse un petit peu à désirer. C'est du plastique qui fait très bas de gamme, c'est très léger, t'as vraiment l'impression que s'il tombe, il casse. Par rapport à une Aputure Amaran ALNC, ça fait vraiment jouet là. Hein. L'Aputure est nettement mieux, mais c'est pas les mêmes tarifs et c'est pas les mêmes fonctions. Hein. L'Aputure est quand même un petit peu plus cher. Conseil perso, je préfère mettre un tout petit peu plus cher avec un produit très quali que avoir un milieu de gamme qui va casser dans quelques semaines et l'acheter 2 fois par an parce que c'est de la merde. Alors là, rentrons dans le vif du sujet. L'autonomie du spot est annoncée par le constructeur à 10 heures. Pas Spotify, pas Apple Music, 10 heures. Mais j'ai fait mon petit test. Ah ouais, j'ai fait mon petit test. Je te le donne en 1000. Elle a tenu 1h20. Ah bah là tout de suite là, c'est pas la même limonade hein. Non ouais, elle a tenu 1h20 à puissance max. Donc je pense, évidemment c'est des petits malins, à la puissance la plus faible, elle doit durer 10 heures peut-être. J'essayerai pas, ça m'a déjà énervé. Alors voilà la théorie, mais dans les faits.
Est-ce que c'est pratique? Bah dans les faits, une image vaut 1000 mots, donc je vais te mettre des images, ça ira plus vite. J'ai tourné toujours avec l'optique standard, donc pas l'ultra grand angle et pas le téléobjectif, parce que c'est celui qui a la meilleure capacité en basse luminosité. Là c'est un iPhone de 2019, l'iPhone 11 Pro. Je précise le modèle de l'iPhone parce qu'évidemment plus l'iPhone est récent, plus sa capacité à filmer en basse luminosité est meilleure et du coup on a des résultats encore meilleurs. Donc le premier test, c'est un éclairage avec un sujet proche en basse luminosité. Là exactement pareil, mais le sujet est un petit peu plus éloigné. Et là le sujet est carrément éloigné. Ok, je refais maintenant le même test mais dans le noir total, le sujet est proche. Maintenant dans le noir total, le sujet est moyennement éloigné. Et là dans le noir total, le sujet est très éloigné. Donc tu vois, ça a quand même de l'intérêt dans certains cas de situation. Donc tu vois, ça a quand même de l'intérêt dans certains cas de figure. Maintenant, je vais te mettre une différence entre le petit spot LED intégré à ton iPhone et ce gros panneau LED, dans un noir total, l'un à côté de l'autre. Évidemment, c'est beaucoup mieux que la petite LED intégrée de ton iPhone. Voilà, c'est évident, c'est pas la même taille. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Là est la question. Sachant que ça éclaire pas super loin non plus, ça sera pour du face cam. Maintenant, pour conclure, je trouve le produit super sur le papier, en théorie. Malheureusement, je le trouve trop cher pour la qualité, pour ce qu'il fait. Comme je te l'ai dit, moi, je l'ai acheté en Kickstarter, donc je l'ai payé beaucoup moins cher. Je sais plus, à l'époque, c'était pas du tout 77 €. J'ai dû le payer peut-être 30 ou 40 €. À ce prix-là, ça vaut le coup. Mais maintenant, on le trouve plus à ce prix-là. Il est sur leur site internet à 77 €, frais de port inclus. Moi, j'estime que ce produit-là, vu la qualité, vu ce qu'on en fait, il faudrait pas qu'il soit à plus de 30-35 €. 77, c'est beaucoup trop. Surtout avec cette finition un peu moyenne. Puis le fait d'avoir des touches tactiles, les gars! Si le truc t'intéresse quand même, je t'ai mis un lien en description, c'est pas un lien affilié, donc tu l'achètes, moi je toucherai rien, donc à toi de voir. Bien, sur ce, si l'univers de la vidéo mobile t'intéresse, les accessoires, les astuces, les tutos, tout ce qui est fait avec un smartphone, bah tu t'abonnes. Ah, bienvenue, on est là, regarde, hop, tac. Sur la chaîne, tu vas retrouver des films, des making-of, des tutos, des présentations de matériel, des interviews, des reviews d'appli, puis toute l'actualité qui tourne autour de la vidéo mobile. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est que tu viens en commentaire, me dire ce que tu as pensé du petit panneau LED, là, tout ça. Un gros pouce en l'air, de préférence, parce que ça soutient. Et tu partages la vidéo et la chaîne à tout le monde. Ah puis, je t'ai pas dit, on a aussi un site internet. Et sur ce site internet, il y a un e-book à la vente pour démarrer la vidéo mobile, les bases. Puis si tu veux soutenir mais que t'as pas besoin de base de vidéo mobile, bah t'as Utip et Tipeee. Allez, moi je te dis à la prochaine parce que j'ai d'autres trucs à tourner là. Ciao!